Alors tout se passa très vite. Le fracas du train montait, et puis brusquement, ce fut comme une grande catastrophe. Dans le vacarme de la trombe qui s'abattit tous les soirs se mêlaient soudain des gémissements stridents et comme une hésitation haletante. Et au lieu de passer comme une flèche, l'énorme masse d'un coup s'immobilisa devant la maison. Il y eut un moment de flottement, et puis les gens du train commencèrent à mettre la tête aux fenêtres, à descendre et à s'interroger. Au fracas de l'acier succédait un bourdonnement de conversations aiguës qui investissaient la maison. À l'intérieur de la maison, le père et la mère, frappés de stupeur, regardaient alternativement les wagons arrêtés et l'enfant qui allait mourir. Et le petit garçon regardait par la fenêtre, avec un émerveillement un peu las, et il disait très bas « Voici mon train, merci mon papa ». Quelques voyageurs intrigués commençaient à pénétrer dans la maison éclairée où personne ne bougeait. Au bout de quelques minutes, une vingtaine de personnes étaient entrées dans la pièce où le père et la mère entouraient le petit garçon. La machine fumait dehors. Une certaine agitation commençait à régner. On entendait des coups de sifflet et des exclamations. L'enfant, dans les bras de son père, avait refermé les yeux et il semblait dormir. La mère fit signe à tous ceux qui s'affluaient maintenant dans la pièce et qui venaient de la ville et qui étaient riches et célèbres de ne pas faire de bruit. Elle ne pleurait plus parce qu'elle savait désormais que son petit garçon allait pouvoir monter dans le train qui s'était arrêté et elle le savait heureux. Tout le monde se taisait. Les gens descendus du train se pressaient de plus en plus nombreux autour du père et de la mère et de l'enfant qui allait mourir. Alors le père et la mère passèrent lentement à travers la foule qui s'écartait sur son passage, et le petit garçon fut déposé dans le train. La mère expliquait très doucement que l'enfant était en train de mourir. Un des hommes puissants qui voyageait dans le train lui dit qu'il était médecin, qu'il se chargeait de l'enfant et que sûrement il le sauverait parce que c'était son métier de sauver les enfants. Et le train repartit dans la nuit avec le petit garçon qui était son ami et qui n'allait plus mourir.